Bonjour Patrick. Bonjour Eric. Alors, j'aimerais que tu me parles des causes des maladies. Pourquoi il y a des gens qui sont toujours malades, des gens qui sont en super forme. Quelles sont les causes Est-ce qu'il y a une cause? Oui, c'est important effectivement de remettre le doigt et de revenir sans arrêt sur cette question de la causalité des maladies, puisque si on n'a pas une connaissance claire et ordonnée du sujet, on va mal pouvoir gérer sa santé. La cause principale des maladies, elle est avant tout effectivement psychique. Ça mérite effectivement d'être développé. Ah, elle n'est pas physique. Elle n'est pas d'abord physique. Le caractère physique de nos maladies n'est qu'une conséquence de la non-maîtrise de notre psychisme. D'accord, mais bon, par exemple, si jamais on a... mettons qu'on ait un virus qui traîne dans l'air et du coup on commence à avoir des microbes qui se développent et puis des problèmes un petit peu partout. Donc là on peut dire que c'est physique. Alors oui, c'est physique immédiatement, la cause immédiate elle est physique, mais donc la cause prochaine. Mais quelle est la cause lointaine? Il y en a une. On l'a vu, on l'a expliqué lors de la crise du Covid, on a vu que la peur inhibait ce qu'on appelle les cellules natural killer ou killers, c'est-à-dire des cellules dites tueuses qui appartiennent au système immunitaire par le fait que la peur fabrique ou permet la fabrication des hormones adrénaline et noradrénaline qui vont inhiber les récepteurs de ces cellules tueuses en ne permettant pas en neutralisant les récepteurs alpha 2 de ces cellules. Et donc, il n'y aura pas de sécrétion permettant de tuer ces virus. Mais qu'est-ce que tu appelles ces cellules tueuses? J'aurais envie de dire, c'est bien d'enlever tout ce qui est tueur dans le corps, tout ce qui est un peu cancéreux. Oui, ce sont des cellules qui ont vocation à tuer les facteurs viraux. Ah oui, d'accord. Donc elles sont plutôt bonnes pour nous. Absolument, absolument. Et donc si ces cellules sont neutralisées dans leur fonctionnement, il va y avoir un effondrement de notre système immunitaire et par conséquent une plus grande propension à la vulnérabilité virale. Alors on peut le comprendre assez facilement avec la peur, puisque il y a des hormones sécrétées, des neurotransmetteurs sans doute aussi qui jouent et qui agissent sur certaines régulations dans le corps et du coup qui ont un impact sur le physique. Mais le psychisme c'est beaucoup plus large que la peur. C'est aussi la dépression, c'est un tas d'autres symptômes. Oui, tout à fait. Chaque émotion la colère, la peur, la tristesse, etc., quand elles sont mal vécues, ont un effet finalement nocif sur l'équilibre même de l'organisme. Donc c'est pour ça qu'au départ, je parlais de maîtrise de notre psychisme. Si on n'est pas capable, si on est tel un bateau de la tempête, et qu'on est ouvert à tous les vents, il est évident que l'organisme ne va pas tenir, il va succomber. Et il va succomber de différentes manières, et comme on le sait, c'est une image, une chaîne casse là où le maillon est faible, le plus faible. Et nous sommes faits de plein d'organes, et l'organe qui va le plus être abîmé par des facteurs agressifs, ce sont ceux qui sont chez nous le plus fragiles. Et nous sommes tous différents cela, certains ce seront les reins, d'autres le cœur, d'autres l'intestin, etc. Alors une fois qu'on a constaté ce lien entre le psychisme et le somatique, qu'est-ce que l'on peut faire pour que ça aille mieux? Cela c'est qu'un constat, c'est que les faits, mais
ça donne pas le remède, ça donne pas la solution puisque le but de cette vidéo, c'est qu'on ait des clés pour améliorer sa santé. Oui. La clé principale pour pouvoir renforcer les défenses de notre corps, c'est pas uniquement quand je parle de défense, ce n'est pas uniquement le défense immunitaire, c'est maintenir l'homéostasie, maintenir les équilibres au sein de notre corps, c'est en armant notre psychisme des vertus qui sont des forces d'excellence dans l'action. Il s'agit de pouvoir agir ou réagir avec facilité, pas forcément en jouant les héros, mais d'agir avec promptitude, facilité et joie. C'est ce que permettent les vertus. Alors, je peux le comprendre, mais c'est sans doute pas ça que tu sous-entends, comme ce travail sur les vertus, le fait que si j'ai un développement de maladie, eh bien, je vais souffrir en silence plutôt que d'embêter tout le monde, et je vais prendre sur moi toutes les souffrances qui me viennent, même positiver. Est-ce que c'est ça cette attitude à avoir, cette attitude vertueuse à avoir pour que ça ait une action indirecte sur le psychisme, sur le somatique. Il est clair que, par exemple, la discrétion est une vertu. Maintenant, nous sommes des êtres sociaux. Et j'ai envie de dire, on a besoin des autres, on a besoin de notre environnement, d'être bien intégré dans notre environnement, parce que dans le cadre social, familial, entrepreneurial ou de travail dans lequel on vit, on est tous liés par un bien commun. Et donc la discrétion n'est pas forcément la seule vertu à développer. Il faut savoir, on a un médecin près de soi, il faut en parler. Pourquoi pas ? Il y a des gens qui peuvent nous conseiller sur telle attitude à prendre ou sur telle médication à adopter. D'accord.